Bonjour à tous, vous regardez Inspire Africa. Aujourd'hui, direction le Mozambique où les arts du spectacle innovent tout en restant proches des traditions locales. Et puis au Cameroun, la sensibilisation pour la protection de l'environnement et un plus grand accès à la santé sont une bataille quotidienne. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. Les contes et la tradition orale ont permis aux Africains de connaître leur histoire et de comprendre la façon dont leurs ancêtres percevaient leur environnement. Eh bien, au Mozambique, la plus grande troupe de théâtre du pays prouve depuis plusieurs décennies que l'oralité a encore beaucoup à offrir en adoptant une approche qui ouvre la voie à une vie culturelle plus épanouie. Une nouvelle représentation saluée par un tonnerre d'applaudissements. Ngungu est la troupe de théâtre la plus ancienne du Mozambique. Fondée en 1992 par Gilberto Mendes, ce collectif fait ses armes dans la capitale Maputo en signant des pièces reflétant son environnement. Le point commun entre ces œuvres, dépeindre la société avec un ton satirique et dans toute sa spécificité. L'idée était tout d'abord de créer un théâtre différent, d'offrir au public une nouvelle approche théâtrale. Il y avait une approche que je considérais comme très européenne, centrée sur le conservatisme et qui n'était pas l'image des Mozambicains. Notre culture n'est pas européenne et bien sûr, nos histoires sont très proches de celles racontées autour du feu de camp. D'abord, j'ai voulu adopter une nouvelle approche et ensuite créer un autre espace permettant au groupe théâtral de s'épanouir dans le spectacle. Devenir une troupe de théâtre à succès et maintenir sa position au fil du temps n'est toujours pas chose facile, explique le fondateur de la compagnie. Détermination, passion et créativité sont des rigueurs. Le défi est titanesque, essentiellement parce que j'ai choisi une discipline qui n'est pas conventionnelle, à savoir le théâtre. Bien sûr, si c'était de la musique, nous serions à un autre niveau. Au théâtre, nous sommes obligés de créer un vrai lien avec notre public. Et c'est peut-être l'une des choses qui nous procure le plus de plaisir depuis 3 décennies. Ngungu fait presque tous les soirs salle comble. Les foules affluent quasi quotidiennement pour assister à ces pièces riches en émotions. Ce soir, ils sont nombreux à quitter le théâtre le sourire aux lèvres et avec le sentiment d'avoir beaucoup appris. En plus du sourire, nous sommes venus pour apprendre. Je viens toujours avec mes enfants parce qu'ils aiment non seulement les blagues, mais aussi le côté éducatif du spectacle, car ces comédiens nous enseignent aussi beaucoup de choses. Bon, j'adore. C'est un moyen de se détendre après une semaine chargée. Le théâtre, en plus d'apporter des messages de positivité, c'est très agréable. Surtout lorsque nous emmenons les enfants pour nous rendre compte de la réalité. Le succès de Ngungu a dépassé les frontières du Mozambique. La troupe s'est notamment représentée en Espagne, aux États-Unis, en Argentine, en Angola et au Brésil. La prolifération du plastique à usage unique accélère le changement climatique et doit être stoppée de toute urgence. Ce ne sont pas mes propos, mais les conclusions rapportées dans une récente étude du Centre pour le droit environnemental international. Et même si certains estiment que les initiatives n'ont pas la capacité d'inverser la tendance mondiale, elles constituent sans aucun doute un premier pas dans la bonne direction. Ici, sur le continent, la gestion des déchets électroniques est devenue l'un des défis majeurs des pays africains en raison du manque de sensibilisation, de législation environnementale forte. Un défi qu'une unité de traitement à Yaoundé au Cameroun est déterminée à relever. Regardez. Redonner une nouvelle vie à des cadavres électroniques polluants, c'est le challenge à relever par beaucoup de pays africains en développement, dont le Cameroun qui a été désigné pour abriter le premier centre de traitement de déchets électroniques et électriques. Téléphones, imprimantes, réfrigérateurs ou encore téléviseurs, aucun appareil obsolète n'est laissé pour compte dans ce centre de révalorisation et de recyclage de Yaoundé. Où on est exactement, c'est la zone de réception. Donc les lots de déchets électroniques qui arrivent sont déchargés ici. Et la première chose qui est faite, c'est d'abord un inventaire, une pesée et un tri visuel. Donc ce tri visuel sert d'abord à ça, à identifier les appareils qu'on pense pouvoir réparer. Quand c'est possible, dans ce cas-là, ils vont passer en zone de reconditionnement qui est à l'étage. Et quand c'est pas possible, dans ce cas-là,
ça va au démantèlement. Ces déchets électroniques regorgent les matériaux de valeur, argent, or, palladium, cuivre et indium, de la matière première qui peut être exploitée de manière durable et non polluante. Une aubaine pour la planète qui, selon un rapport publié en 2016 par l'Union internationale des télécommunications, s'écroule sous le pied des 44 millions de tonnes de déchets électroniques. C'est le premier début de solution écologique qui existe. Ça veut dire que pour tout le reste, aujourd'hui, c'est balancé dans la nature, c'est cassé, brûlé dans les quartiers informels. Et que tout ça, en fait, ça participe à un empoisonnement de masse de la population urbaine. Voilà. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est le flux de déchets dont l'augmentation est la plus rapide dans le monde. C'est un des flux de déchets les plus toxiques dans le monde. C'est probablement le flux de déchets aussi le plus techniquement difficile à traiter du monde. Le projet WICAM s'attache donc à donner une seconde vie aux déchets récupérables en concevant de nouveaux équipements, lesquels sont revendus à bas prix. Évalué à 4 milliards de francs CFA, ce projet qui s'étalera sur une période de 5 ans ambitionne de permettre une meilleure exploitation des innovations technologiques et du numérique tout en contribuant à une économie durable. Restons au Cameroun, mais penchons-nous maintenant sur l'accès aux soins de santé dans les zones rurales où les installations, équipements et le personnel médical qualifié se font rares. Le docteur Bouélé, un chirurgien viscéral et activiste qui s'est donné pour mission de créer plus de justice sanitaire dans le pays, me rejoint maintenant depuis Yaoundé. Docteur Bouélé, merci d'être avec nous. Docteur Bouélé, vous auriez pu rester dans le confort de votre cabinet, opérer les malades dans des salles aseptisées, mais depuis des années, vous êtes tout le temps sur la route, dans les zones où les médecins se font rares. Dites-nous un peu plus sur cela. Je suis dans une famille modeste camerounaise et avec un papa qui a été malade pendant 23 ans. Et lorsqu'on allait à l'hôpital pour voir un spécialiste, c'était pas facile. Et il me disait, tu vois comment les gens attendent pendant longtemps pour voir un spécialiste. Quand tu seras médecin demain, il faut donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas la possibilité de rencontrer un spécialiste, d'en avoir un. Et j'ai caressé aussi ce rêve. Et dès que je suis devenu médecin, j'ai commencé à dire je vais aller dans les villages afin d'aider l'équipe médicale locale que le gouvernement a mise en place en donnant l'opportunité aux populations de rencontrer un médecin. Juste que la petite touche qu'on a apportée, c'est que les soins que nous donnons sont gratuits et ça ne dure que le temps d'un week-end. Bien sûr, on imagine les difficultés que vous rencontrez dans vos activités, mais êtes-vous parfois découragé? Pensez-vous abandonner par moment? Presque tous les week-ends, j'ai l'impression que je vais arrêter parce que non seulement il faut que le véhicule soit prêt, le véhicule qui transporte l'équipe et le matériel. Ce véhicule arpente les villages du Cameroun où les routes ne sont pas faciles, et comme dans la plupart de nos villages. Donc chaque fois que le véhicule est gâté, c'est difficile, on est découragé. Ensuite, on ne rencontre plus. Au début, on rencontrait 50, 60 personnes, mais aujourd'hui, l'association est un peu connue. Donc quand on arrive dans un village, c'est 1 millier de personnes qui sont là. Donc les médicaments sont de plus en plus importants. Une campagne coûte dans les 6 millions de francs CFA. Mais, à contrario, la joie que j'ai d'arriver dans un village et de trouver un monsieur qui a 34 ans et qui me dit je suis marié depuis 2 ans avec ma femme de 26 ans, mais on n'a jamais eu de rapport sexuel. Et quand j'examine sa femme, je trouve que cette femme a une masse à l'entrée de son vagin. Donc, elle ne peut pas avoir des rapports sexuels. Et nous, ça nous prend 45 minutes pour opérer cette dame. On réussit à opérer la dame, elle guérit. Et comme c'est une histoire d'il y a environ 3 ans, je peux vous dire aujourd'hui, le couple a déjà 2 enfants. Et ils me disent que le 3e est en chemin. Donc, c'est pour vous dire la joie qu'on ressent, nous contraste déjà et essaye de vaincre les difficultés que nous rencontrons. Dernière question, Dr Bouélé, que vous faudrait-il pour renforcer les activités d'Ascovim et assurer la durabilité du projet? Il faut une équipe de volontaires, donc nous sommes toujours ouverts pour toutes les personnes qui peuvent venir. Ascovim agit dans les domaines de la santé, mais aussi dans les domaines de l'éducation. Ascovim se bat tous les jours en espérant que les gens qui sont autour
continueront à nous apporter leur soutien. Et ce soutien peut être matériel, ce soutien peut être financier, mais ce soutien est très important lorsqu'il est idéologique, parce que nous apporter des nouvelles idées, renforcer nos capacités, c'est ça qui nous permettrait d'être, comme on le dit, sustainable. Et c'est tout pour cette semaine. Sachez que vous pouvez partager vos plus belles histoires sur #InspireAfrica, sur Facebook ou encore Twitter. On se quitte avec ces plus belles images. Au revoir. Ces photos de filles jouant au rugby lors d'un festival scolaire à Harare sont présentées sur l'Instagram de Everyday Africa. Les photos en disent long sur l'autonomisation des filles en Afrique.